Le club de golf Lac-Saint-Jean a procédé le 26 avril dernier à l'annonce du début de la saison 2012. Dans le cadre de cet événement, le président du club, Michel Simard, a informé les membres qu'il quittait la présidence puisqu'il se portera candidat pour la CAQ dans Lac-Saint-Jean lors des prochaines élections provinciales. Je voyais un peu un sens politique qui pouvait se dégager de tout ça. Et je voulais vraiment éviter que le club de golf soit associé à mon nom à titre de candidat politique. Et c'est pour conserver l'intégrité du club et pour aussi conserver mon intégrité dans ce cadre-là. Parce qu'on sait, dans un contexte où le monde politique est un peu écorché par les temps qui courent, je pense que c'était sage de prendre une décision comme ça. Est-ce que ça explique aussi en partie votre décision? Oui, bien, ça a été mûri depuis quand même plusieurs semaines. Je savais que j'aurais à prendre une position là-dessus dès que la saison de 2012 serait entamée. Donc, et j'en avais parlé aux gens aussi de la coalition de mon intention de me retirer et ils m'ont approuvé à 100 dans ce cadre-là. Je crois que les membres, d'abord, il y a différentes allégeances au niveau du membership du club de golf Lac-Saint-Jean. Puis je crois que c'est sage de ma part de dire OK aux gens. Moi, j'ai fait mon travail j'ai fait un beau mandat pendant 1 an et demi à titre de président. On a réalisé tout ce qu'on voulait réaliser. Le club est remis à neuf dans tous les secteurs où est-ce qu'il devait l'être. Le champ d'épuration a été refait, la machinerie a été changée et le club, on a mis 550 000 $ de rénovation sur le chalet principal. Et actuellement, là, le club est prêt pour voguer par lui-même pour les prochaines années. Plus de 900 000 $ ont été injectés afin d'offrir une véritable cure de rajeunissement au club de golf Lac-Saint-Jean, qui célèbre cette année sa 29e année d'opération, comme l'explique Michel Simard. En faisant un rapide calcul des investissements réalisés au cours des 12 derniers mois, nous chiffrons à 900 000 les investissements réalisés pendant cette période. Au printemps 2011, on se rappellera qu'un montant de 150 000 a été investi pour rénover la cuisine et refaire l'enveloppe extérieure. Au cours de l'été 2011, un montant de 170 000 a été affecté à l'acquisition de machinerie, dont 3 tondeuses, 2 tondeuses d'allée et 1 tondeuse pour l'herbe longue. En novembre dernier, le champ d'épuration a été refait. Une somme de 120 000 a été nécessaire pour réaliser ce mandat. Et enfin, au cours des derniers mois, d'importants travaux de rénovation au rez-de-chaussée et à l'étage ont permis de changer l'allure générale du club et de remettre à neuf le chalet principal. L'ordre de ces travaux est de 405 000 $. De plus, on estime à environ 40 000 les investissements requis pour procéder à la mise à jour des équipements et des mobiliers du club, ceci incluant l'implantation du logiciel GG Golf. Le directeur général et professionnel du club, Michel Desève, estime qu'il s'agit de la version 2.0 des installations. On a refait le pavillon de A à Z, les vestiaires, la salle en haut, ainsi que tout le système informatique, le système de gestion. On a rentré GG Golf pour la réservation des départs par Internet. Puis aussi, c'est un outil de gestion important pour nous autres au niveau des membres. Donc, c'est quelque chose qui va être apprécié. Donc, on a fait le tour pour essayer d'actualiser nos installations, notre clubhouse, qu'on dit, dans le fond, le terme anglais, pour aller avec notre terrain de golf. Est-ce qu'il y avait des demandes de la part des membres qui étaient de plus en plus omniprésentes pour vous dire, ben là, écoutez, il faudrait peut-être passer à des aménagements là, qui répondent plus au goût du jour? C'était même plus question de demande, c'était un besoin. C'est quelque chose qui était essentiel au niveau des équipements pour entretenir le terrain, au niveau du champ d'épuration, au niveau du pavillon. Tout était désuet. Si on retourne il y a 3 ans, on se demandait un petit peu où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça. Ça nous pendait au bout du nez, puis c'était quelque chose, des investissements majeurs. Donc ça, c'est réalisé, c'est derrière nous. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de l'opérer puis de le rentabiliser. Quels sont les changements concrets, là, les changements qui sont les plus visibles lorsque les membres vont fréquenter à nouveau le nouveau chalet 2.0? Bien, la grande salle, c'est sûr que juste pour, je pense aux réservations, les noces, l'année passée, on a 4 noces qui sont venues booker pour cette année, qui s'attendaient vraiment pas à voir quelque chose comme ça. Je pense que quand ils vont voir la salle, ils vont être émerveillés. Les membres aussi. Les vestiaires, c'était les vestiaires et les salles de bain, c'était vraiment urgent de faire quelque chose. Donc, je pense que les membres vont apprécier grandement là, toutes ces améliorations-là.
C'est totalement neuf. Lorsqu'on parle de GG Golf, c'est bien ça? Oui. C'est quoi ça exactement? C'est un logiciel de réservation qui a tout près de 150 clubs au Québec qui l'ont. Donc, c'est une banque de réservation globale pour tous les gens qui sont logués à GG Golf, qui sont enregistrés à GG Golf, tous les membres de club. Ça permet aussi de réserver nos départs par Internet au lieu de par téléphone. Donc, ça facilite la tâche beaucoup. Maintenant, votre club de golf sera interactif et il va y avoir des caméras web qui seront installées un petit peu partout sur le terrain. Oui, il y en a une qui va regarder, dans le fond, le trou numéro 1, le trou numéro 9, le trou numéro 18. Donc, il va y avoir une image live de ces trous-là pour voir des fois la température ou voir tout simplement du touriste de l'extérieur qui peuvent dire hey, « Regarde-moi, je suis au club de golf Lac-Saint-Jean au trou numéro 1 ». Donc, ça risque d'être intéressant. C'est un gadget, mais un gadget qui est apprécié dans les clubs qui s'en servent. Des nouveaux forfaits d'abonnement à la semaine et au mois seront également disponibles. De plus, une entente a été conclue avec les clubs Saguenay-Arvida et Chicoutimi afin de jouer sur les 3 parcours. Les golfeurs s'élanceront sur les verts dès le 2 mai prochain.